Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'estime de nous, l'estime de soi. Et je voudrais qu'on le voit un peu plus profondément que les fois précédentes. En fait, chaque personne a une structure mentale constituée de deux éléments. On va l'appeler la valeur A et la valeur B. La valeur A, c'est l'amour inconditionnel que l'on se porte à nous-mêmes. L'estime de soi, en fait, naturelle, sans condition. La valeur B, c'est l'estime de soi que l'on acquiert avec le temps et avec ce que l'on va réaliser. Lorsque ces deux valeurs sont bien construites, alors nous sommes en face d'une personne qui a confiance en elle, qui est capable de réaliser de nombreuses choses, qui a une humeur stable, des pensées positives et une motivation constante. Lorsque l'une des deux valeurs n'est pas bonne, c'est-à-dire qui est en baisse, alors nous serons en face de quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui. Quand ce sera la valeur A, donc l'estime de soi naturelle sans condition est touchée, en fait, cette personne aura une mauvaise image d'elle-même. Ça provient très souvent de l'enfance, c'est-à-dire que à un moment, quand on était enfant, des remarques ou des réflexions telles que pourquoi tu ne fais pas comme ça, tes frères et sœurs font mieux que toi, tu n'es pas à la hauteur d'eux, ou ainsi de suite, va lui donner donc une mauvaise image de lui-même et ça va lui rester. Ça veut dire que ça va créer des croyances négatives à son sujet, il ne va pas se sentir capable de faire certaines choses et à chaque fois qu'il entreprendra quelque chose, ce sera dans le but inconscient de se recréer cette valeur A, de compléter cette valeur A. En fait, il va chercher à s'aimer lui-même, à se prouver quelque chose. Le souci, c'est que c'est une personne qui va donc penser qu'elle ne vaut pas grand-chose et qu'elle va avoir une tendance à se réfugier dans le rêve. Pourquoi ? Parce que dans le rêve, il y a 80% de réussite et 20% d'échec. Alors que dans la réalité, il va falloir se confronter à l'action et la personne ne se sent pas capable et ça fait que justement la personne s'écroule intérieurement avant même d'avoir essayé. Donc ce qui va se passer, le schéma qu'on va avoir, le schéma qu'on aura, c'est j'essaye de me prouver, puisque personne en fait peut supporter d'avoir une structure mentale fragile. C'est-à-dire que quand il va manquer la valeur A, qui est la valeur de base à la structure mentale de chaque être humain, en fait, elle va se sentir très très mal avec elle-même. Et donc, elle va toujours chercher inconsciemment à plus s'aimer, à vouloir se prouver que qu'elle peut s'aimer en fait, qu'elle a une valeur. C'est inconscient bien sûr ce schéma, mais c'est très présent, c'est-à-dire que c'est ça qui va nous guider, notre conscient. Donc quand elle est dans un état d'esprit de valeur A en manque en fait, elle va par exemple, si elle veut créer une entreprise, ce sera dans le but de se prouver qu'elle est capable de le faire. Quand elle va la créer l'entreprise, vu qu'elle c'est une personne qui va être beaucoup plus dans le rêve que dans la réalité, parce que l'action lui fait peur, parce que c'est en fait l'action, le moment où on va l'évaluer, c'est-à-dire il y a le regard des autres qui va rentrer en jeu, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait ? Donc du fait qu'elle va se sentir jugée, et pour elle le regard des autres est terrible, parce qu'elle-même se juge en fait très très mal, donc elle va encore une fois se réfugier dans le rêve. Donc forcément que l'entreprise que, par exemple, cette personne va créer a moins de chances de réussir, puisqu'il est moins dans l'action, et qu'à chaque fois que quelque chose se passe mal, ce ne sera pas parce que, je ne sais pas, la conjoncture va mal, ou parce qu'il y a eu des éléments qu'il n'a pas su maîtriser, par exemple, ce qui peut arriver à tout le monde, elle va tout de suite se l'attribuer. C'est parce que je ne vaux rien que tout s'est mal passé. C'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, donc c'est vraiment des personnes qui ont une très 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 mauvaise image d'eux-mêmes et qui ne vont pas réussir justement à construire quelque chose de solide puisque eux-mêmes, ils ne sont pas en réalité solides. À l'intérieur, c'est très très fragile. À partir du moment où on touche à l'estime de soi de quelqu'un, en fait, on le fragilise complètement. En fait, l'estime de soi, il faut comprendre que c'est la base de toute personnalité. Pour qu'on puisse exprimer la lumière que l'on a tous à l'intérieur de nous, puisque oui, nous avons tous une lumière à l'intérieur de nous, puisque nous sommes la
quelque part la prolongation d'Hachem, puisqu'il nous a mis à l'intérieur de nous une étincelle divine, le Tselem Elohim. Donc pour que nous puissions exprimer cette lumière, que nous puissions la faire briller, il va falloir commencer par s'apprécier, par s'aimer, par se respecter. Quand nous n'avons pas ces valeurs-là en nous, donc la valeur A va manquer, forcément que nous allons glisser encore une fois vers une mauvaise pente et nous allons penser que nous ne valons rien. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que nous allons nous conforter dans cette croyance et nous allons avoir une vie qui ressemble, enfin qui nous conforte encore une fois dans le fait que oui, nous avons raison. C'est-à-dire que nous allons nous mettre dans des situations où les personnes ne croient pas en nous, où les personnes n'ont pas conscience de notre valeur, tout comme nous. Parce que nous n'avons pas conscience de notre valeur. Donc nous n'arrivons pas à nous en donner, donc les autres autour de nous, nous n'en donnerons pas non plus. Et donc, nous nous attribuons toujours tous les torts et le fait que nous ne sommes pas à la hauteur. Et donc chaque problème prend une dimension évidemment dramatique, puisque nous n'avons pas les forces, en fait nous les avons les forces, bien entendu, mais nous n'avons pas conscience que nous avons des forces. Oui, nous n'avons pas conscience, nous ne le savons pas, et nous sommes même persuadés du contraire. C'est encore pire que de ne pas le savoir. C'est même d'être persuadés du contraire, que nous n'avons pas les forces et que nous ne serons pas vraiment capables de quelque chose un jour. Et encore une fois, quand on essaye de faire cette entreprise, par exemple, pour reprendre cet exemple, à ce moment-là, nous sommes, en fait, pour nous, cette personne, c'est sa vie qui en dépend. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, la personne va penser que c'est parce qu'elle n'est pas elle-même capable d'eux. Donc elle s'en voudra, et elle se culpabilisera, et elle s'écroulera intérieurement. Donc finalement, en voulant s'en sortir, elle tombe dans un cercle vicieux puisqu'elle s'enfonce. Puisque, en fait, le fait qu'elle n'ait pas d'estime d'elle-même lui fait justement échouer, et le fait qu'elle échoue la conforte dans l'idée qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc pour ressortir de ce cercle infernal, il va falloir petit à petit se construire, avant même d'essayer de se prouver qu'on vaut quelque chose, parce que ça c'est un instinct inconscient finalement pour s'en sortir. Mais avant même d'essayer de construire quelque chose, il va falloir essayer justement de se reconstruire intérieurement. Ça veut dire d'abord, puisque c'est une personne qui est beaucoup dans le rêve, qui est beaucoup dans l'imaginaire, en fait c'est un refuge pour ne pas avoir à affronter la réalité, alors on va demander à cette personne justement de petit à petit faire un effort vers l'action. De d'abord commencer à faire un petit pas. Et petit à petit, en fait l'ensemble des petits pas qu'elle fera va lui donner un grand pas. Et elle pourra de nouveau croire en elle. On va aussi travailler, bien sûr, sur l'image que cette personne a d'elle-même. Elle doit absolument apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter et à corriger l'image qu'elle avait d'elle-même depuis l'enfance. Voilà. Ensuite, petit à petit, évidemment, ça met du temps et il faut de la patience. Et forcément, quand on n'a pas beaucoup d'estime de nous, la patience est difficile et la persévérance est difficile parce qu'en fait, depuis le départ, on n'y croit pas. Depuis le départ, on ne croit pas en nous. Donc, quand on ne croit pas en nous, tout devient beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant, beaucoup plus compliqué. Donc, il va falloir petit à petit, en fait, y arriver. Parce que faire un petit pas, on est capable. Un deuxième petit pas, on y sera capable parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des pas, les forces viennent. Et là, on arrive justement à sortir de cette mauvaise vision que l'on a de nous-mêmes et à se voir avec de nouveaux yeux. Et c'est ce qui va justement débloquer ces blocages qui nous empêchaient de réaliser quelque chose de vraiment positif dans nos vies. Ça va nous aider aussi à corriger la croyance négative que l'on avait de nous-mêmes. Si j'ai été capable de faire ça, c'est que je peux faire encore. Donc je corrige l'image. J'enlève les étiquettes qu'on m'a collées peut-être dans mon enfance et que je n'ai pas réussi justement à décoller jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, je suis prêt à affronter les véritables, on va dire, missions de la vie et je suis prêt à me battre dans la vie parce que ce sont souvent effectivement des gens qui en fait n'arrivent plus à se battre. Alors on le sait tous, la vie est quelque part une lutte, il faut énormément d'énergie. Mais encore une fois, cette énergie, nous l'avons en nous, il faut juste savoir se reconnecter en passant par le biais d'apprendre à s'aimer, se respecter. Voilà, je vous remercie et Be'atzlacha Rabba et à très bientôt.